20 mars 1994. Le Madison Square Garden accueille alors l'un des événements les plus importants de l'histoire de la WWE, à l'époque WWF. Le X ne désigne pas une inconnue, mais la 10e édition de WrestleMania. Une soirée marquée par le légendaire combat entre les frères Hart, le sacre de Bret en fin de soirée face à Yokozuna, mais aussi et surtout par le mythique affrontement entre Razor Ramon et Shawn Michaels pour le championnat intercontinental dans le tout premier match de l'échelle diffusé à la télévision. Ce match, au-delà d'être considéré comme l'un des tout meilleurs de l'histoire de la WWE, est une véritable révolution, une rencontre qui a défini les bases d'une stipulation qui traverse les âges et qui encore aujourd'hui est une référence dans le monde du catch. Maintenant, si je m'arrête brutalement, et que je vous dis que Razor Ramon et Shawn Michaels se sont affrontés dans une revanche, dans la même stipulation, pour les mêmes enjeux. La plupart vont sûrement me répondre, bah évidemment, tout le monde le sait, tu n'apprends rien à personne, gay YouTube. Mais il y a sûrement certaines personnes qui ne voient absolument pas de quoi je parle, et mon but aujourd'hui va être de réparer cette injustice. Mais avant de parler de cette fameuse revanche, il faut absolument que l'on s'attarde sur le match original. Nous sommes en septembre 1993, une année charnière pour la compagnie américaine, dans le positif comme dans le négatif. Entre un WrestleMania 9 décevant, le fameux procès des stéroïdes, le départ de l'icône Hulk Hogan, la création de Monday Night Raw, l'émergence de nouvelles stars et j'en passe, il se passe beaucoup de choses cette année-là. Le championnat intercontinental est actuellement autour des hanches de Shawn Michaels après avoir remporté le titre des mains de son ancien coéquipier Marty Jannetty. Cependant, il se voit retirer la ceinture le 27 septembre. La raison donnée par la WWF est qu'il n'aurait pas défendu le titre pendant une période de 30 jours, quelque chose qu'on n'oserait plus vraiment remettre en cause aujourd'hui, mais la véritable raison est qu'il aurait été suspendu pour l'utilisation de stéroïdes. Au vu du contexte de l'époque, c'était pas bien malin. De ce fait, le titre est remis en jeu dans un match 1 contre 1 diffusé le 11 octobre 1993, opposant Rick Martel à Razor Ramon. Une opportunité obtenue par les deux hommes en étant les deux rescapés d'une bataille royale lors de l'épisode précédent. Les deux lutteurs s'offrent un combat d'une dizaine de minutes qui voit finalement le Bad Guy l'emporter et qui s'adjuge donc le tout premier titre de sa carrière à la WWF. Razor Ramon va donc faire son petit bout de chemin avec le championnat intercontinental, le défendant régulièrement lors de House Show et de Monday Night Raw jusqu'à nous amener à l'épisode du 29 novembre 1993, lors duquel il est opposé à un certain Big Daddy Cool Diesel, dans un match où le titre n'est pas en jeu. Et ce match nous intéresse parce que Diesel, encore au second plan à l'époque, tient un rôle de garde du corps. Mais garde du corps de qui? Eh bien d'un certain Shawn Michaels. Et justement, quand on parle du loup, le Heartbreak Kid est de retour après 2 mois loin des écrans pour s'en prendre au champion. Tout cela marque le début de plusieurs mois d'histoire à coups de confrontations indirectes, de piques à travers des interviews et d'interférences dans des matchs de championnat, notamment lors du Royal Rumble 1994, alors que le Bad Guy remet la ceinture en jeu contre IRS. Razor Ramon défend avec succès son championnat pendant que Shawn Michaels clame haut et fort qu'il n'a jamais perdu ce titre et qu'il est le seul et unique champion intercontinental. Une histoire qui, comme vous le savez, culmine à WrestleMania 10 dans le tout premier match de l'échelle diffusé à la télévision. Et quelles sont les règles d'un tel match? La ceinture est suspendue au-dessus du ring et il faut, à l'aide d'une échelle, décrocher celle-ci pour l'emporter. Tout simplement. À quelques minutes du début du match, le public n'a pas la moindre idée de ce qu'ils sont sur le point de vivre. Razor Ramon non plus par ailleurs, contrairement à Shawn Michaels qui connaît déjà cette stipulation, puisqu'il avait affronté Bret Hart il y a de cela 2 ans dans le véritable premier match de l'échelle pour ce même titre intercontinental. Un match malheureusement jamais diffusé à l'époque. 2 ceintures sont suspendues au-dessus du ring, celle de Ramon et celle de Michaels, autoproclamé champion. L'homme qui parviendra à les décrocher à l'aide de l'échelle sera l'unique et incontesté champion intercontinental. Le match débute avec des enchaînements assez classiques, et Diesel, toujours aux côtés du Heartbreak Kid, est expulsé par l'arbitre après s'en être pris à Ramon. Plus d'excuses, le vainqueur sera déterminé à la loyale. Et s'il y a bien une chose que Shawn Michaels a appris de son match face à Bret Hart, c'est que l'échelle n'est pas un simple outil pour s'emparer du titre. Elle peut aussi devenir une vraie arme pour anéantir son adversaire. Et c'est bien ce qu'il compte faire. Il avec un S, puisque le Bad Guy l'avait clairement assimilé aussi. Les deux hommes se livrent une vraie bataille dans le ring, agrémentée de coups d'échelle, de projections dans l'échelle, de sauts sur l'échelle, et même de sauts depuis l'échelle. Nous approchons de la fin du match. Shawn Michaels place un Switch in Music enchaîné d'un pile driver pour se défaire du Bad Guy. Mais il n'en a pas fini, et grimpe sur la 3ème corde, muni de l'échelle. Il se lance et vient écraser son adversaire à l'aide de celle-ci. Il a désormais une immense ouverture pour tenter de décrocher le championnat. C'est son moment, lors du show des Immortels, Shawn Michaels va récupérer le titre,
son titre qu'il n'a jamais véritablement perdu. Il touche le rêve du bout des doigts, mais Razor Ramon, qu'on pensait définitivement hors course, trouve la force de déstabiliser HBK avant de mettre un coup d'épaule dans l'échelle, faisant ainsi tomber Michaels, qui atterrit de la pire des manières, avant de se retrouver piégé dans les cordes. Il se débat autant que possible avec ses dernières forces, mais trop tard. Razor Ramon décroche les 2 ceintures et remporte donc ce match au bout de l'effort. Ce match est culte. Bien qu'officiellement ça ne soit pas le tout premier match de l'échelle, il est clairement celui qui a bâti les fondations de ce qu'allait devenir l'une des stipulations les plus marquantes du catch. L'aspect dramaturgique ainsi que bon nombre de spots que l'on voit dans les matchs de l'échelle aujourd'hui proviennent de ce match-là. Il est reconnu comme l'un des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania, et a raison. La performance des 2 lutteurs a totalement excédé les attentes. Mais comme vous le savez, ce n'est pas véritablement ce match qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse un petit bond dans le temps. Nous nous retrouvons à l'été 1995, précisément à In Your House 2 le 23 juillet. 2 matchs vont attirer notre attention. Premièrement, celui dans lequel Jeff Jarrett, devenu champion intercontinental depuis, défend le titre contre Shawn Michaels. Et c'est au terme de 20 minutes de lutte que le Heartbreak Kid récupère le titre pour la 3e fois de sa carrière. Grand moment de célébration pour le natif de l'Arizona qui communie avec le public et avec ses amis Diesel et Razor Ramon. De l'eau a coulé sous les ponts, semble-t-il. Cependant, la soirée ne s'arrête pas ici pour lui. Et oui, puisque justement, dans le main event, son grand ami dans tous les sens du terme, Big Daddy Cool, défend son titre de champion WWF contre un certain Psycho Sid dans un Lumberjack match. Qu'est-ce qu'un Lumberjack match ? Eh bien c'est un match sans règle particulière, si ce n'est qu'autour du ring sont placés des dizaines de lutteurs afin de proscrire toute fuite. Et oui, parce que Sid évitait constamment le combat face à Diesel depuis plusieurs semaines, voire des mois, puisque c'est un programme qui avait débuté en avril après que Sid s'en soit pris à Shawn Michaels justement. Alors il y a quand même une petite particularité dans ce match, les bûcherons aux abords du ring sont partisans d'un des 2 lutteurs, qui vont évidemment peser dans ce match. Et évidemment, qui retrouvons-nous côté Diesel ? Razor Ramon et Shawn Michaels. Bon, pour ce qui est du match, il n'y a pas grand chose à voir. C'est le chaos autour du ring et les 2 hommes se livrent bataille pendant près de 10 minutes sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Et ce, jusqu'au moment où Shawn Michaels monte sur la 3e corde pour plonger sur Sid à l'extérieur du ring. Diesel conclut de sa belle botte et conserve ainsi son titre. HBK a donc été le facteur X du match. Il a coûté le titre à Sid et dès le lendemain à Monday Night Raw, un match entre les 2 est officialisé pour SummerSlam le 27 août avec le championnat intercontinental en jeu. Et c'est maintenant que les choses vont devenir intéressantes. On se retrouve maintenant dans l'épisode de Superstars du 5 août. Vince McMahon et Doc Hendrix sont aux commentaires du show et retrouvent Gorilla Monsoon en interview. Ce dernier est en position de président par intérim de la WWF après le départ de Jack Tunney. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne va pas particulièrement nous intéresser. Ce qui nous intéresse en revanche, c'est ce que le président a à nous dire. Il affirme que sa priorité sera l'écoute des fans afin de les satisfaire du mieux possible. Et ça commence d'ores et déjà par une petite revisite de la carte de SummerSlam et déterminément par le match opposant Shawn Michaels à Psycho Sid. Et selon lui, les fans n'apprécieront certainement pas la présence de Sid dans un tel match. Donc ce dernier est écarté de l'affiche pour laisser place à Razor Ramon, et ce dans un nouveau ladder match, en bon souvenir de WrestleMania 10. Guess what? Remember WrestleMania 10? Yeah. Remember the Intercontinental title? C'est tout. Rien de plus. Et oui, l'une des revanches les plus attendues de l'histoire du catch est annoncée comme un cheveu sur la soupe. Bon bah c'est officiel, hein. Razor Ramon contre Shawn Michaels à SummerSlam pour le titre. Mais cela soulève tout de même des interrogations. Depuis l'an passé, les 2 hommes semblent s'entendre à merveille. Est-ce que tout ça ne va pas semer le trouble dans leur amitié ? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Nous nous retrouvons à Raw le 14 août. Dans le main event, Shawn Michaels défend son championnat intercontinental face à Jerry Lawler. Pas grand chose à dire sur le match en lui-même, mis à part que Psycho Sid, encore lui, vient s'en prendre à Shawn Michaels, mettant ainsi fin à la rencontre. HBK se trouve malmené et écrasé par un chokeslam, mais c'est alors que le bad guy Razor Ramon intervient pour sauver son rival. Celui-ci s'élance pour un super kick, mais Ramon l'en empêche et veut s'occuper lui-même de Sid. Il est en position pour le Razor's Edge, mais Jerry Lawler vient tirer la grande carcasse de Sid. Les 2 futurs adversaires se saisissent de la ceinture et se regardent dans le blanc des yeux. Razor Ramon arrache la ceinture des mains de HBK, la regarde un instant en ne manquant pas de rappeler à Michaels l'enjeu de leur match. Et ce, avant de lâcher le titre au pied du champion. La tension monte entre les 2 hommes à moins de 15 jours de leur combat. L'orgueil prend peu à peu le pas sur le respect. A partir de là, les 2 hommes ne se croisent plus avant SummerSlam. Ils se provoquent simplement par le biais de monologues enregistrés.
Le rendez-vous est bien noté. Le 27 août 1995 à Pittsburgh, Pennsylvania pour le plus grand show de l'été, Shawn Michaels et Razor Ramon s'offrent une revanche mythique. I got nothing in my life. I've got nothing except the Intercontinental Championship, the most important thing in the world to me. You got nothing to gain, and Chico, you're gonna lose your precious gold. That history, it got a way of repeating itself. You say that was then, and this is now. A new era. You know, not a day goes by when someone doesn't walk up to me on the street and remind me of the ladder match in '94. And each and every day I get out of bed, the pain in my body reminds me of that same match. I am fed up with you giving me the history lesson of what happened last time. Nobody knows better than me. But a lot has changed since then. And the biggest thing of all is that the Heartbreak Kid is the Intercontinental Champion. And after SummerSlam, nothing is gonna be different. It is not just your precious gold that is on the line. It is your body, your career. I'm willing to turn it out tonight, man, because your pain brings me pleasure. I need this one. I need this one for me. And Razor Ramon in Pittsburgh at SummerSlam, I'm gonna climb that ladder and stake my claim as the greatest athlete in the World Wrestling Federation history. You ready to dance? Well, Razor, he leads. La ceinture est désormais suspendue. L'homme qui la décrochera sera champion intercontinental à l'issue de SummerSlam. La tension monte progressivement et Ramon lance les hostilités en poussant le champion qui lui répond directement et le bad guy place plusieurs droites avant de se projeter dans les cordes. Michaels tente de le faire tomber avant de l'esquiver par 2 fois et de tenter le switch in music que Razor Ramon a bien anticipé en se retenant dans les cordes. Les deux hommes se connaissent si bien qu'ils ne se laisseront pas surprendre ainsi. Ils repartent à la lutte et HBK frappe Ramon dans le coin. Il tente de le projeter dans le coin opposé mais se voit contré. Il se prépare à éviter son adversaire mais une nouvelle fois, le challenger a un coup d'avance et tente de punir l'erreur de Michaels avec son Razor's Edge. Mais le champion recule à temps. La pression se lit sur son regard. Il n'a pas oublié WrestleMania 10. Razor Ramon a réponse à tout pour le moment. Shawn Michaels va devoir se surpasser. Il tente alors de faire parler sa technique, mais Ramon répond de sa puissance et jette Michaels hors du ring comme si de rien n'était. Ce qui lui offre une ouverture pour aller chercher l'échelle, mais le champion revient et l'attaque dans le dos et le ramène au ring pour tenter une souplex par-dessus les cordes. Mais encore une fois, le bad guy est plus costaud et retourne la prise à son avantage et envoie Michaels s'étaler sur le sol. La jambe du champion a touché la barrière, la suite s'annonce particulièrement ardue pour celui-ci. Il trouve malgré tout la force de ramper vers l'échelle, mais son adversaire ne lui laisse pas de répit et s'assure de le garder à sa merci. Retour dans le ring et Ramon est de nouveau en position pour sa prise de finition. Il parvient à soulever son rival, mais ce dernier s'en extirpe avant de tenter à son tour son coup de pied signature, lui aussi évité de justesse par Ramon, et les deux lutteurs se neutralisent d'une corde à linge. Le champion équilibre un peu le rapport de force, le challenger vacille. Mais malgré ça, le bad guy a beaucoup moins subi depuis le début, et il reprend vite l'avantage en projetant Michaels dans les coins. Et ce, avant de le jeter avec une back suplex depuis la 2e corde. Le champion reste souffrant au sol et le bad guy part donc chercher l'échelle pour tenter de l'emporter. Pourtant, le Heartbreak Kid réagit rapidement et tente un dropkick pour retourner la situation. Mais une fois de plus, Razor Ramon est le plus vif et déplace l'échelle en conséquence avant de sécher HBK d'une terrible droite. Le challenger grimpe à l'échelle pour décrocher le titre, mais le champion en a encore sous la pédale et pousse l'échelle pour faire tomber Ramon. C'est peut-être ça qui permettra aux natifs de l'Arizona de revenir dans la partie. Il doit capitaliser, et c'est bien ce qu'il va faire en frappant le bad guy avec cette même échelle qui lui permet de se rapprocher de son titre. Mais c'est sans compter sur le retour de Ramon qui agrippe le collant du champion, offrant une bien agréable vue au public de Pittsburgh. Avant de le faire tomber, le pied gauche coincé dans l'échelle. Ce même pied qui avait chuté sur la barrière il y a quelques minutes. Et ça, Razor Ramon l'a bien vu, et il ne va pas se gêner pour s'acharner dessus. Il bloque la jambe de Michaels dans l'échelle et l'écrase de sa belle botte. 2 fois, 3 fois. Il lui lâche le genou sur l'échelle, le balaye à l'aide de l'outil, lui place un scoop slam dessus. Bref, il veut s'assurer que son adversaire ne puisse plus grimper à l'échelle, voire même ne plus marcher du tout. Mais alors qu'il s'acharne sur le membre inférieur du champion, il se voit contré et projeté dans l'échelle qu'il avait lui-même placée dans le coin. Mais cela ne suffit toujours pas pour inverser la tendance, et Ramon dépose délicatement Shawn Michaels sur l'échelle, jambe gauche la première. Razor est toujours en position de force et s'assit brutalement sur la jambe de son adversaire à la manière de Bret Hart. Encore une fois, Michaels riposte et fait passer Ramon par-dessus la 3e corde, mais c'est toujours insuffisant et Ramon, excédé, vient tordre le genou du champion sur le rebord du ring et contre le poteau par 2 fois.
Plus le match avance, plus l'écart entre le Bad Guy et le Heartbreak Kid augmente. Ramon ne lâche pas la jambe de son adversaire et lui lance même l'échelle sur le genou. Il place l'échelle et grimpe pour enfin décrocher le titre et devenir le tout premier lutteur à remporter 4 fois le championnat intercontinental. C'est impossible, Michaels ne gagnera pas. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Le champion n'est pas fait du même bois que nous autres simples mortels, et grimpe également de son côté, mais lui sur la 3e corde pour placer un double axe handle qui fait chuter Razor Ramon. Seule l'échelle est debout après ça. Le Bad Guy se relève après quelques secondes et veut en finir avec HBK, qu'il soulève, mais qui le contre et le pousse dans l'échelle. Michaels ne se laisse pas abattre, Ramon va bien finir par céder. Mais sa jambe le pourrait également. Il peine à se relever alors que l'originaire du Maryland est déjà sur ses 2 pieds pour escalader l'échelle. Le champion parvient à revenir à sa hauteur et lui porte une terrible back suplex depuis l'échelle. Il est peut-être là, le tournant du match. Shawn hurle de douleur, mais il est bien debout. Les rôles sont inversés et il a bien compris qu'il ne fallait pas laisser une seconde à son adversaire. Il place l'échelle dans le coin et assène plusieurs droites au Bad Guy avant de le projeter dans l'échelle et de le faire passer par-dessus la 3e corde. Il est en train de réaliser l'impossible, le comeback du siècle, et il déroule désormais. Nouvelle projection dans l'échelle. Coup d'avant-bras, body slam, et il remet l'échelle sur pied. Grimpe dessus et porte un moonsault depuis celle-ci. Incroyable, la performance est déjà immense, mais il ne s'arrête pas là et grimpe de nouveau. Et là, ce sont des flashs de WrestleMania qui reviennent. Il est au sommet de l'échelle, Ramon est au sol, 4 mètres plus bas. L'adrénaline lui fait complètement oublier la douleur. Ce titre, c'est tout ce qu'il a, et il est prêt à tout pour le défendre. Il s'élance, et non, Razor Ramon l'a esquivé. Michaels, aveuglé par son orgueil, vient peut-être de tout perdre. Ramon replace donc l'échelle et tente de grimper. Mais Michaels s'accroche avec ses dernières forces, malgré la douleur. Les 2 hommes ont déjà tant donné, et ils vont se livrer bataille au sommet de l'échelle. Le Bad Guy frappe le premier, réponse directe du Heartbreak Kid, à toi à moi, c'est du 50-50. Mais à bout de force, les deux s'écroulent, entraînant l'échelle dans leur chute. Cela fait déjà près de 20 minutes que les 2 lutteurs se battent pour l'or, mais aucun n'arrive à faire la différence. Ramon se relève à l'aide des cordes et Michaels le charge avec l'échelle, mais il est esquivé. Et après ça, Razor Ramon sort une 2e échelle de sous le ring. Mais pendant ce temps, Michaels est monté, il s'approche du titre, mais son adversaire l'arrête et l'attrape pour le Razor's Edge. Le Heartbreak Kid tente de s'en sortir en s'accrochant à l'échelle, mais celle-ci tombe et Ramon parvient à passer sa prise avec les forces qui lui restent. Cette fois c'est la bonne. Il n'a rien de plus efficace dans son arsenal. L'histoire a tendance à se répéter, disait-il. Il place péniblement l'échelle, il grimpe les échelons, un à un, mais Michaels bouge. Michaels est vivant. Michaels rampe pour placer la 2e échelle juste à côté. Il grimpe à son tour alors que Razor Ramon touche la ceinture du bout des doigts et lui place enfin le Sweet Chin Music. Le Bad Guy s'écroule et Michaels, tel un funambule, tente d'attraper la ceinture en plein vol. Il échoue. Une nouvelle erreur. Ça commence à faire beaucoup. Et Razor saisit l'opportunité et arme son Razor's Edge, mais HBK le contre et l'envoie au-dessus des cordes. Il s'empresse de replacer l'échelle au centre du ring, il grimpe et décroche enfin la ceinture. Il l'a fait, il conserve sa ceinture alors qu'on aurait à peine osé y croire il y a de cela 15 minutes. Razor Ramon, particulièrement frustré, retourne dans le ring et arrache la ceinture des mains du vainqueur. Les 2 hommes se regardent un instant et le Bad Guy, vaincu, tend la ceinture à Shawn Michaels avant de lui serrer la main et de lui lever le bras. Les 2 hommes se prennent finalement dans les bras, sous les feux d'artifice et la musique du Heartbreak Kid. Les hommes sont allés au bout d'eux-mêmes, et Shawn Michaels va enfin pouvoir dormir sur ses 2 oreilles.